Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes encore heureux de nous retrouver ensemble devant la sainte parole de Dieu et nous sommes là pour réfléchir ensemble sur cette merveilleuse parole. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce que nous pouvons voir n'existe sans cette parole. C'est la raison pour laquelle nous voulons encore nous plonger dans cette merveilleuse parole. Que le Seigneur puisse encore continuer à nous édifier ce soir. Nous voulons encore partager dans le livre d'Apocalypse au chapitre 5. Nous voulons encore voir à nouveau cette vision que l'apôtre Jean a eue. Voilà ce qu'il dit au 5e chapitre. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dehors et au dedans, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, « Amen. » Les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Seigneur, nous voulons nous joindre à cette armée céleste qui se prosterne et qui t'adore. Oui, nous voulons t'adorer, toi le magnifique. Nous voulons t'adorer, toi le merveilleux, toi le tout-puissant, toi le créateur. Nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Ô Seigneur, nous prions encore ce soir que ta parole nous bénisse,
que ta parole nous sanctifie, que ta parole nous enrichit, que ta parole, ô Seigneur, nous encourage, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour la direction que tu nous donnes, Seigneur, mon Dieu. Merci de bénir tous ceux qui partagent ce moment avec nous. Que l'honneur et que la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons Amen. L'apôtre Jean a été ravi en esprit. Il est monté au ciel pour voir la gloire et l'œuvre de Christ. Il est monté au ciel également pour voir toutes ces choses qui doivent arriver dans la fin des temps, toutes ces choses qui doivent arriver sur notre terre. Nous devons savoir que la vie de l'homme sur terre a un commencement, une naissance et elle aura aussi une fin, c'est-à-dire la mort. Le monde a un commencement, il aura aussi sa fin. Dans la Bible, nous voyons qu'elle commence par le livre de la Genèse, qui est le commencement, et se termine par le livre de l'Apocalypse, qui est la fin et un nouveau commencement. Nous devons apprendre que tous les événements qui arrivent dans notre vie, dans la société ou dans le monde, sont permis et contrôlés par Dieu. Voilà ce que il nous est dit dans la parole. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Y a-t-il quelque chose qui peut arriver sans que notre Dieu en soit l'auteur ou sans qu'il ait permis que cette chose puisse arriver? Si Dieu ne permet pas, cela n'arrivera pas. Et si cela arrive, parce qu'il a permis. À travers le prophète Ésaïe, il dit ceci: « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. » Dieu forme à la fois la lumière et il crée à la fois aussi les ténèbres. Donc, pour nous dire que les ténèbres n'existent pas par lui-même. Si les ténèbres existent, parce que Dieu les a créées. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Donc Dieu permet que nous puissions avoir une position devant nous. Dieu permet que les gens puissent se lever contre vous. Et il finit par dire, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Moi l'Éternel. Donc personne d'autre que lui. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Jean a la vision d'un trône dans le ciel. Et cette vision est là pour nous dire qu'il y a une autorité suprême qui gouverne les lois de l'univers et les lois de la terre. Il y a une autorité suprême. Et celui qui gouverne toutes ces choses tient dans sa main droite les plans cachés pour la rédemption de notre humanité. Il tient dans sa main droite. Et personne ne peut ni connaître, ni comprendre, ni exécuter ces plans. Il nous est dit que personne dans le ciel, c'est-à-dire les créatures célestes, les anges et personne parmi les hommes sur la terre en sont capables. Parce que devant le Seigneur, personne n'est juste. Pourquoi? Parce que toute la création est corrompue par le péché. Toute la création a été infectée par la rébellion. Voici ce qu'il nous est dit dans le livre de Job, au chapitre 15, versets 15 à 16. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui,
combien moins l'être abominable et pervers, c'est-à-dire l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Donc l'homme qui vit dans l'iniquité, qui commet l'iniquité. Dans une autre version, il nous est dit, si Dieu ne se fie pas à ses anges eux-mêmes, et si le ciel ne lui paraît pas assez pur, le ciel ne lui paraît pas assez pur, qu'en sera-t-il alors de l'homme méprisable, cet être corrompu? L'homme est corrompu, l'humanité est corrompue dans tout son être, qui commet l'injustice aussi facilement qu'il boit un verre d'eau, qui commet l'injustice aussi facilement qu'il boit un verre d'eau. Les anges de Dieu qui sont au ciel, auprès des dieux, ferment les yeux devant lui à cause de sa sainteté, parce qu'ils ne peuvent pas le regarder. Nous le voyons dans la vision du prophète Ézéchiel et Ésaïe, au chapitre 6, au premier verset à 3. Il dit ceci, c'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé, une autorité. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 leur servaient à se cacher le visage pour ne pas voir la splendeur, la sainteté de Dieu. Ils ne peuvent pas le voir. Et 2 à se voiler le corps et 2 à voler. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. Saint, Saint est le Seigneur, le Maître, le chef suprême de l'univers. Et concernant les hommes sur la terre, voici ce qu'il est dit dans l'épître de Romains au chapitre 3, au verset 10 à 20. Il nous est dit, l'Écriture le déclare, il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui cherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin. Ensemble, ils se sont égarés. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gorge est comme une tombe ouverte. Leur langue leur sert à tromper. C'est du venin de serpent qui sort de leurs lèvres. Et leur bouche est pleine de malédictions amères. Ils courent à toutes jambes pour assassiner. Ils laissent la destruction et le malheur partout où ils passent. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Ils vivent sans aucune crainte. Et voici ce qu'il dit encore. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont soumis à la loi, afin que nul ne puisse ouvrir la bouche pour se justifier et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera reconnu juste aux yeux de Dieu. Personne ne sera reconnu juste aux yeux de Dieu pour avoir obéi à toute la loi. Donc nous voyons ce verdict qui nous montre que l'être humain est corrompu par le péché.
L'être humain ne peut s'approcher d'un Dieu qui est saint. L'être humain n'est pas digne devant le Seigneur. Et l'apôtre Jean exprime ses désespoirs en disant « J'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Personne, que ça soit dans le ciel, sur la terre, personne. » C'est-à-dire que personne n'est digne de s'approcher de Dieu. Personne n'a le pouvoir d'apporter une délivrance à notre société qui est malade. Personne ne peut guérir le cœur de l'homme. Personne ne peut résoudre l'inégalité, l'injustice, les guerres, la méchanceté qu'il y a dans notre monde. Les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour résoudre ces problèmes. Ils finiront toujours par échouer. Et nous voyons ces choses-là. La Bible nous présente un monde qui est dans le désespoir, un monde qui est condamné à la perdition. La Bible nous fait comprendre que nous avons besoin d'un sauveur. Chaque homme, chaque femme sur la terre a besoin d'un sauveur. Il a besoin d'être sauvé. Et je peux comprendre certaines personnes qui me diront « Nous sommes heureux, tout va bien pour nous. Nous n'avons pas besoin d'être sauvés, nous n'avons pas besoin d'un sauveur. » Et d'autres pourraient me dire « Vous racontez des histoires pour manipuler les gens. » Et je peux comprendre leur réaction. Parce que nous sommes en face des réalités spirituelles. Et l'homme charnel ne peut pas comprendre, ne peut pas être conscient de ces réalités. Seul l'Esprit de Dieu peut les révéler. Seul l'Esprit de Dieu peut convaincre les cœurs de la vérité. C'est pourquoi notre prière, que la grâce puisse être accordée à chaque être humain, afin qu'il puisse connaître la vérité, la réalité spirituelle. Cette réalité, c'est que nous avons besoin d'un sauveur, car nous sommes perdus. Et au milieu du désespoir, l'Évangile nous apporte un espoir. Et cet espoir est Jésus-Christ. Dans notre ténèbre, il y a une lumière. Et cette lumière, c'est Christ. Voilà ce que l'apôtre nous dit dans l'Apocalypse chapitre 5 au verset 5. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Regarde, le lion de la tribu de Juda, le descendant du roi David, a remporté la victoire. Il peut donc briser les 7 sceaux et ouvrir le livre. Ne pleure pas. Ne pleure pas, car il y a un descendant du roi David qui a remporté la victoire. Il a le pouvoir d'ouvrir ce livre et de le regarder. Nous avons ici 2 aspects de Christ. Il nous est présenté comme le lion de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que les prophéties de l'Ancien Testament disaient que le Messie, le Sauveur, viendra de la tribu de Juda. Dans Genèse 49, verset 10, il est dit « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, l'envoyé de Dieu, et que les peuples lui obéissent. »
Le pouvoir royal restera dans la famille de Juda. Le bâton des chefs restera dans la main de ceux qui naîtront de lui. Il restera jusqu'à l'arrivée de son véritable propriétaire. C'est à lui que les peuples obéiront. À lui, c'est-à-dire à Christ. Il nous est présenté encore Christ comme le rejeton de David, le descendant de la famille royale de David. Le prophète Ésaïe dira au chapitre 11, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Pourquoi a-t-il le droit, l'autorité, le pouvoir d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Parce qu'il a vaincu, parce qu'il a triomphé. Il a triomphé de quoi? De qui? Des puissances occultes, des puissances du mal, par sa mort et par sa résurrection. Et par cette victoire, cet triomphe, il s'est acquis le droit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Christ est la réponse parfaite de Dieu. Christ est la réponse au péché. Christ est la consolation pour nos cœurs brisés. Et je crois qu'il peut être également une réponse pour votre vie si vous acceptez d'ouvrir vos cœurs à lui. Il peut et il veut vous guérir, nous guérir de tous vos maux, de tous nos maux. Nous poursuivons la lecture dans l'Apocalypse chapitre 5 et nous arrivons au verset 6 qui nous dit « Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Nous avons là Christ qui nous est présenté comme un agneau immolé, c'est-à-dire un animal qui est sacrifié, pour nous rappeler simplement l'œuvre de Christ à la croix, pour nous sauver, pour sauver notre humanité de son péché. Car lui seul est digne d'accomplir la justice divine. Lui seul est digne de recevoir l'adoration, parce que en lui se trouve la plénitude de Dieu. Posons-nous cette question ce soir. Qui peut sauver l'homme si ce n'est Dieu lui-même? Qui peut porter le péché de l'homme si ce n'est Dieu lui-même? C'est pourquoi Dieu s'est incarné. Dieu a pris une forme humaine. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, au verset 5 à 7, nous voyons cela. Il nous est dit, c'est pourquoi, au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps. » Dieu a formé un corps à Christ afin de pouvoir habiter au milieu des hommes. Tu n'as pris ni plaisir à des animaux sacrifiés sur l'autel, ni à des sacrifices pour le pardon des péchés. Alors je dis, je viens moi-même à toi, ô Dieu, pour faire ta volonté. Christ est venu sur la terre afin d'accomplir la volonté divine. Cette volonté divine, c'est de sauver les hommes par sa mort sur la croix. Parce qu'en mourant sur la croix, il a porté le péché de l'humanité.
Christ est parfaitement homme et il est parfaitement Dieu. Sa divinité nous est exposée devant les yeux, car il nous est dit qu'il a les 7 esprits de Dieu. Le chiffre 7, c'est la perfection de Dieu. Non seulement il a les 7 esprits de Dieu, il est la perfection de Dieu et il reçoit l'adoration au même titre que Dieu. Au verset 7 de l'Apocalypse 5, il nous est dit, il vint et il prit le livre de la main droite, c'est-à-dire Christ, de celui qui était assis sur le trône, c'est-à-dire de son Père. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, c'est-à-dire devant Christ, car l'agneau est l'image de Christ, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières de saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre, c'est-à-dire Christ, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau. Pourquoi? Car tu as été immolé, tu as été sacrifié, tu as livré ta vie et tu as racheté. Il s'est sacrifié pour racheter les hommes pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Nous avons ici l'œuvre principale de Christ. Il a racheté les hommes par sa mort. Regardons bien, il ne nous est pas dit qu'il a acheté, mais racheté. C'est-à-dire, il a repris ce qui était à lui par un prix payé. Il a repris ce qui était à lui. L'être humain a été créé par Christ pour Christ. Nous avons été créés pour lui et par lui. Mais le jour où il avait décidé de se révolter contre Dieu, le jour où l'humanité, à travers Adam et Ève, se sont révoltés contre Dieu, ils se sont alors livrés au péché. Alors ils sont devenus esclaves du péché et se sont placés sous la domination de Satan. Dans Romains au chapitre 7, versets 14 et 25, il nous est dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. » Voilà l'état de l'homme actuel. L'homme est vendu au péché. L'homme est pécheur. Il est esclave du péché. Et Christ le dira en disant ceci, « En vérité, je vous le dis. » Leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et si nous allons encore voir dans Tite, au chapitre 3, verset 3, il nous est dit, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns et les autres. » Voilà l'humain. Voilà notre humanité dans sa profondeur. Et dans 1 Jean, il nous dit que celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est esclave. Celui qui pêche appartient au diable. Car le diable pêche dès le commencement. Il nous est encore dit que si quelqu'un commet un péché, il appartient à l'esprit du malin. Parce que l'esprit du malin est pécheur depuis le début. Si quelqu'un commet le péché, lorsque l'humanité, à travers Adam, ont commis le péché, ils n'appartenaient plus à Dieu, mais ils appartenaient à l'esprit du mal. Voilà pourquoi l'humanité devait être
rachetés du mal. L'humanité est esclave du péché et sous le pouvoir de l'autorité du diable. La question qui se pose aujourd'hui, voulons-nous être libérés de l'esclavage du péché et de la domination de Satan? Voulons-nous, parce que pour être libéré de son péché, de son esclavage, c'est d'abord une question de choix, parce que Christ a accompli cette délivrance à la croix et il veut nous offrir cette délivrance comme un cadeau. Mais c'est à nous d'accepter ce cadeau ou c'est à nous de refuser. C'est pourquoi dans ce livre de l'Apocalypse chapitre 5, il nous est montré Christ comme celui qui est digne d'ouvrir le livre, d'accomplir tous les plans de Dieu parce qu'il a livré sa vie à la croix pour nos péchés, pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous libérer, pour nous guérir, pour nous transformer. Merci Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur mon Dieu. Nous prions, Seigneur mon Dieu, afin que, par ton esprit, que nous puissions recevoir cette conviction du péché. Que nous soyons convaincus, Père éternel, mon Dieu, non pas par des paroles humaines, mais par l'Esprit qui parle à nos cœurs, Seigneur, par l'Esprit qui touche nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Et je prie encore que tu puisses toucher, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ô Seigneur Jésus, ouvre-nous les yeux à cette réalité spirituelle, Seigneur, que nous puissions comprendre, Seigneur mon Dieu, que c'est par le péché que nous sommes séparés de toi, que c'est par le péché que nous sommes esclaves de ce monde, esclaves du diable, Seigneur. C'est par le péché, Seigneur mon Dieu, que nous sommes dans le désespoir, Seigneur. Et tu es venu nous donner l'espoir, Seigneur mon Dieu, de cette délivrance, Père. Nous te remercions et nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen.